Et bravo Rochelais, ils sont presque en phase finale et c'est mérité. Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur Supporter Toulonnais. Vidéo débrief du match entre le Stade Rochelais et Montpellier. Victoire du Stade Rochelais 16 avec une victoire bonifiée 47 à 18 dans un match totalement maîtrisé de la part des Rochelais, hein. Clairement les Rochelais ont maîtrisé de bout en bout malgré quand même les 5 premières minutes un peu en où Montpellier a mis en difficulté les Rochelais, mais c'est peut-être c'est les c'est que une des 2 fois où Montpellier a été dangereux. Donc on va en parler. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça va être toujours plaisir. On a vécu le match ensemble, je l'ai commenté. Donc voilà, donc on est parti pour la vidéo. Donc franchement, première mi-temps ou en début de première mi-temps, les Rochelais, ils font un, qui donnent pas, qui font un, où le coup d'envoi a été raté. Ils font un renvoi, le jeu au pied était trop court pour donner le coup d'envoi. Le coup d'envoi était trop court. Donc ça a permis de donner directement le ballon au Montpellierin sur une mêlée. Et franchement, après ça a mis en confiance les Montpellierins qui ont pu marquer rapidement un essai à la 4e minute de jeu qui n'a pas été transformé bien sûr. Après Montpellier derrière qui ont quand même eu une pénalité qui n'a toujours pas été transformée. Et après ça là, les Rochelais se sont dit on va pas laisser les Montpellier nous marcher dessus. Ils se sont réveillés. Et après ils ont fait boire la tasse au Montpellier, hein, clairement. Clairement, ils ont réussi à marquer 5 essais. Les Rochelais, qui leur donnent une victoire bonifiée parce que Montpellier on a marqué que 2. Enfin, le deuxième, c'est un essai. C'est un essai de pénalité. Mais on va y revenir. Cet essai de pénalité. Donc, franchement, les Rochelais ont totalement maîtrisé leur match. C'est eux. Il fallait qu'ils gagnent. Au moins pour revenir dans les 6 premiers. C'est ce qu'ils ont fait en plus, ils prennent le bonus offensif. Et ça, c'est bien joué. Franchement, après qu'ils ont encaissé l'essai Montpellierin, les Rochelais, ils ont su se remobiliser et confisquer les, les ballons au Montpellierin. Donc franchement, pour moi, les essais Rochelais, totalement mérités. Ils dominent, ils récupèrent pas mal de ballons. Les Montpellierins qui font énormément de fautes en seconde période. Ouais, franchement, vraiment toute l'équipe rochelaise ont été bons. Franchement, rien à dire sur la première mi-temps rochelaise, mais donc on va parler surtout de la première mi-temps Montpellier qui a été catastrophique, hein. Les Montpellierins qui ont été catastrophiques dans ce match. C'est vrai qu'en seconde période, dès ils ont dû attendre que les Rochelais aient un carton jaune pour les mettre en danger. Ouais, ils ont ensuite été dangereux en début vraiment dans les 5 premières minutes de la première période.
Et après, quand ils sont joués en infériorité, quand ils sont joués en supériorité numérique, donc pendant à partir de 71e minute de jeu. À partir de là, ils se sont remontrés dangereux, mais pas assez pour aller inscrire leur troisième essai. Et donc après, malgré leur infériorité numérique, les Rochelais ont poussé. Ils sont réussi à marquer en toute fin de match pour récupérer leur bonus offensif que les Montpellier leur avait confisqué. Donc franchement, on peut dire chapeau aux Rochelais parce que quand même, jouer à l'infériorité numérique, c'est pas facile. Après, c'est vrai que Montpellier ont aussi eu un carton jaune 10 minutes avant. En tout cas, toute l'équipe rochelaise a poussé. Il fallait se détacher des Montpelliérains. Parce qu'avant le match, ils étaient à égalité. Et franchement, il fallait gagner pour espérer les phases finales. Et franchement, c'est ce qu'ils font. Hein, c'est ce qu'ils font. Parce que regardez, quand même. Donc voilà. Franchement, regardez le classement. Donc franchement, La Rochelle qui est plus qu'à un point. Enfin, pas un point. Une victoire d'être officiellement qualifié en phase finale. Montpellier qui peut toujours. Hein. Et pour ça, il faut plus qu'ils perdent. S'ils perdent leur prochain match, même s'ils prennent qu'un point, soit ils s'en prennent deux. Il faut au moins qu'ils s'en prennent. Il faut qu'ils s'en prennent cinq. Faut, faut au moins 5 pour espérer. Et le mieux, ça serait 10. Faut 10 points pour que Montpellier aille en phase finale. Et La Rochelle a plus besoin que de 5 points. Voire un. Voire une défaite s'ils perdent avec le bonus défensif. Ça peut passer, je pense. Mais après, il faut pas penser que Castres et Clermont ont un match de retard. Ouais, c'est pas gagné pour les Rochelais, mais avec ce match, surtout que leur prochain adversaire, c'est qui leur prochain adversaire? C'est Perpignan. Donc normalement, ça devrait pas être trop de soucis. Hein. Pour moi, après, ils se déplaceront à la section paloise. Pour moi, ils peuvent au moins prendre 5. Et ça sera face à Montpellier. Hein. Je pense qu'ils vont prendre, se qualifier, c'est eux, officiellement en barrage de top 14 en battant Montpellier avec le bonus offensif. Pour moi, après, si on se me trompe, mais franchement, avec le jeu qui nous sont proposés là, les Montpelliérains peuvent, enfin, les Rochelais peuvent encore, peuvent largement être qualifiés en phase finale. Et franchement, faut pas oublier qu'ils ont été demi-finalistes, hein, les Rochelais la saison dernière. Normalement, ils se sont fait sortir par le Stade Toulousain en demi-finale. Est-ce qu'ils vont faire mieux que la saison?
qu'ils vont faire mieux que la saison dernière. C'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, franchement, avec le jeu qui nous sont proposés côté Rochelet, pour moi, une victoire comme ça, où ils sont su dominer tout le match, à mon avis, ils vont gagner largement face à Perpignan, hein. Face à Perpignan. Après, ça va être quand même plus difficile pour Montpellier parce qu'ils doivent affronter le Racing. Et euh, le Racing, c'est pas la même, hein, parce qu'ils visent aussi les barrages, le Racing, hein. Ouais, ouais, franchement, ouais. Ouais, parce que là, à mon avis, ouais, là, Montpellier qui va enchaîner un deuxième déplacement au Racing et après recevoir Clermont. Ça va être compliqué. Peut-être, il faut au moins qu'ils prennent un point face au Racing en perdant avec le bonus défensif et qu'après ils gagnent avec le bonus offensif à Clermont. Mais ça me paraît compliqué quand même pour que Montpellier se qualifie. Surtout avec le jeu qu'ils nous ont montré là, où quand ils sont vraiment sous pression, ils savent pas installer leur jeu. Ouais, ça me paraît quand même compliqué pour les Montpelliérains les phases finales même. Il y a 2 journées, pourquoi pas. Et après voilà, franchement, ça peut tout dire, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match qui a été maîtrisé de bout en bout par les Rochelais, hein, qui ont beau jeu bonus offensif en prime et donc il fait monter à la 5e place. Franchement, moi, je rêverais qu'on retourne contre eux en phase finale, que Toulon retourne contre, euh, contre, contre La Rochelle, et que cette fois-ci on les sorte. Ça serait pas mal. Ce serait une bonne revanche. Mais bon, il faut se méfier quand même. Mais bon, on verra où La Rochelle ira cette saison en top 14. Parce que c'est vrai qu'ils sont une saison assez compliquée, les Rochelais. C'est vrai, il n'y a pas si longtemps, ils étaient quand même un petit peu relégables. Mais bon, ils ont su se réveiller et revenir, tout comme le Racing. Franchement, ce top 14 est encore indécis, impossible de savoir qui ira en phase finale et qui remportera ce top 14. Parce qu'à tout moment, ça peut être un Bordeaux, hein, ou un Toulon, ou même à, à Bayonne, hein. Donc voilà, franchement, top 14, encore indécis. Phase finale, impossible de savoir qui les jouera. Franchement, je suis régalé dans ce match. Je suis régalé. Je suis totalement régalé dans ce match. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Donc on se retrouvera que dans 15 jours, lors de l'avant-dernière journée de phase régulière du top 14. Avec voici les matchs qui nous attendent pour cette avant-dernière journée de phase régulière du top 14. Donc 25e journée. Donc voilà. Hop, voilà. Ah, si les heures sont bonnes. Donc voici le programme de cette 25e journée. Donc mon retour se fera sur le match Clermont Stade
français. Multiplex, il y aura un casque Bayonne, un Racing 92 Montpellier, un Van section paloise, un Stade Rochelet Perpignan. Ah, il n'y a pas de match. Ah, il n'y a pas de match le samedi. Ah, le samedi parce qu'il y a le top 14. Enfin, il y a le. Ah, c'est cool ça. Ah, ça j'avais pas vu. Ils ont décalé le match. C'est cool ça. Ah, ça c'est cool. Parce que le samedi, il y a la finale de, de Ligue des Champions. Ah ouais, tant mieux. Au moins, je vais pouvoir tout regarder. Même peut-être aller dans une phase zone. Donc, ça sera le dimanche, un match à 16 h. Donc, il n'y a que de live, hein. 16 h, 17 h 30. On aura un Toulon, enfin Toulouse, Lyon. Et le dimanche soir, un Toulon, Bordeaux. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. Je vais pouvoir bien regarder la finale de Ligue des Champions. Ah ouais, je vais pouvoir bien regarder. Ah ouais, ça, c'est cool. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils mettent plutôt pour commenter quand même commenter le match de Toulouse. Mais bon, on fera ça. Donc, il m'a que se commente 14 h 30 et dimanche soir pour Toulon-Bordeaux. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est tout dit. Et nous on se retrouve dans 15 jours pour mon retour et le retour du top 14. Et c'est tout cœur avec Bordeaux pour leur finale de, de Coupe d'Europe, de Champions Cup. Et je suis aussi avec, je crois que c'est avec Lyon, qui joue aussi la finale de Challenge Cup. Donc forcément, c'est avec nos deux équipes françaises qui, qui vont jouer la finale de leur Coupe d'Europe. Donc voilà, on espère que les deux équipes ramèneront les trophées en France. Et puis voilà, je suis tout au cœur avec Bordeaux pour leur finale de Champions Cup et pour Lyon pour la finale de Challenge Cup. Et puis voilà, je vous fais tout gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, son supporter toulonnais. Et on se retrouve dans 15 jours après mes vacances. Et je vous fais de gros bisous. Et bye bye. Vous allez me manquer. Et à la prochaine. Salut.